Cette année 2024 est passée plutôt vite, hein? Je n'ai même pas vu à quel moment nous nous sommes retrouvés en 2025. Oh, vous êtes là? Quand je regarde en arrière, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les péripéties par lesquelles je suis passée cette année. Et je ne pense pas être la seule. Toi aussi, tu es dans ce cas? Les douleurs, les déceptions, la maladie, les problèmes financiers, les problèmes professionnels. Et si ce n'était que ça? On peut y ajouter la jalousie, les mensonges, les conflits. Et si on ose aller plus loin, on se retrouve face aux guerres, aux grèves, à la vie chère. N'est-ce pas un tableau négatif? N'y a-t-il rien eu de positif durant cette année 2024? Oui, tout de même. En effet, malgré les douleurs et la maladie, nous sommes encore là. Au-delà des soucis professionnels, des désillusions financières, nous avons été nourris. En dépit des querelles de toutes parts, grâce à Dieu, nous avons pu goûter à sa paix. Oui, par la grâce de Dieu, quand bien même nous entendons parler de grève, de guerre, de catastrophes, nous pouvons nous sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Écoutez ou songez. Mon cœur songé, l'amour des gars problème. Mon pâté savait, ça pour te faire. Et puis un jour, mon répondit. Venez des mots soufflés.
En y réfléchissant bien, on peut se rendre compte que l'année 2024 n'a pas été si catastrophique que ça. On pourrait même s'aventurer à dire qu'elle a eu de bons côtés. Par contre, cela nous demande de regarder les choses sous un autre angle. La théorie du verre à moitié plein, tu connais? C'est un changement de perspective, un exercice plutôt simple que je t'invite à faire avec moi. Réfléchis à une ou plusieurs fois où tu as vu la main de Dieu agir en ta faveur. Pense à ce qui s'est passé ce matin. Tu y es? Hier? La veille? Ou même la semaine dernière? Et ainsi de suite. Note tout ce dont tu te rappelles. Assurément, ta liste ne cessera pas de s'allonger. Quels sont les bienfaits dont tu as été l'objet? Constates-tu que Dieu ne t'a jamais laissé tomber? Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Oh, oh, Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Tu es celui sur qui je peux compter. On y va avec moi, les amis. J'ai vu ta main agir bien trop de fois Pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement. Encore une fois, j'ai vu et j'ai vu. J'ai vu ta main agir bien trop de fois Pour si facilement. tu m'as conduit Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas Je n'oublierai pas ta facilement fidélité. ta fidélité. Non, je n'oublierai pas tout ce que tu as fait pour moi.
garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. pour les jours où je faiblis, Mes forces, oui, mes forces font je rare. fixerai Les yeux vers les hauteurs. vers les hauteurs, d'où me vient le secours. Allons, on y va. Je garde tes merveilles, Jésus. Je garde tes Gravées merveilles en mon cœur. gravées en ma mémoire. Pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le secours. J'ai vu ta main, je l'ai vu de mes propres yeux. Oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. En victoire, je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Dieu nous fait grâce. Il nous accorde sa présence à nos côtés, même quand nous n'en avons pas l'impression. Permettons-lui de se manifester dans nos vies et ceux qui nous entourent verront la différence. Sans lui, nous nous sentons frustrés, submergés, insatisfaits, seuls face à l'adversité. Mais si nous lui laissons toute la place, il nous apporte la joie, la paix, la sécurité, la sérénité et bien d'autres choses. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes bénis, vraiment bénis. L'Esprit du Seigneur descend sur moi, c'est son onction qui me fortifie. Il ouvre les portes de son royaume et m'appelle à lui. Oui, je suis béni. Je m'appelle à vivre près de lui. Je suis béni en lui. Je veux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis béni en lui. Oh, 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 béni, je suis béni. Oh,
dans sa grâce et sa faveur. Je suis béni en lui. Béni, je suis béni. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. Je suis changé, renouvelé. Je suis béni en lui. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis béni. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis béni. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis béni. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis béni. Béni, je suis béni. Je suis béni. Pour toutes ces bénédictions et ces grâces, nous voulons dire merci à Dieu. Au même titre qu'il veille sur les oiseaux, il veille aussi sur nous. Prenons donc plaisir à l'acclamer, le louer, à lui rendre toute la gloire qui lui est due. Savourons le temps passé en sa présence et entrons dans ce temps de reconnaissance et de gratitude. Ouvrons nos cœurs à son admirable lumière et à l'immensité de son amour. Que toute âme loue le nom de l'Éternel. Comme le dit le psalmiste au psaume 150, vous pouvez réciter avec moi. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. N'est-ce pas merveilleux de louer le nom de l'Éternel? C'est bon de louer le Seigneur, bon de l'acclamer, bon de savoir qu'il est à nos côtés et que sur nous il veille. En nous louer, chanter, danser pour en dire, en nous aller. J'ai de la joie plein le cœur, car tu as fait de grandes choses pour moi. Dès le matin tu m'entoures, Seigneur, toute ma vie ici-bas. Par ta grâce tu me rends forte, tu as payé toute ma dette. Par la mort de Jésus sur la croix, je suis libre de te louer. C'est si bon de louer l'Éternel, acclamer, de chanter, te louer. C'est si bon de louer l'Éternel, de publier par tous tes offertes. Ta présence dans ma vie, tant d'amour et de bonté pour
c'est pour toi, Seigneur, et je le redirai toujours. C'est si bon de louer l'Éternel, t'acclamer, de chanter, de louer. C'est si bon de louer l'Éternel, de publier par tout tes offert. C'est si bon de louer l'Éternel, louer l'Éternel, d'acclamer, de chanter, de louer. C'est si bon de louer l'Éternel. Allez, encore une fois. C'est si bon de louer l'Éternel, d'acclamer, de chanter, de louer. C'est si bon de louer l'Éternel, louer l'Éternel. J'ai de la joie plein le cœur, car tu as fait de grandes choses. Dès le matin tu m'entoures, Seigneur, toute ma vie ici-bas. Rendons-nous compte, en toutes circonstances, Dieu est prêt à guider nos pas, à nous indiquer le meilleur itinéraire à prendre, mais la décision nous revient. Lui laisserons-nous le contrôle de nos vies? Tout comme l'oxygène et l'eau sont indispensables à la vie de l'homme, la présence de Dieu est indispensable à la vie de ses enfants. Dieu est indispensable à ma vie, il l'est certainement aussi à la tienne. Quand nous contemplons la nature, son fonctionnement extraordinaire, les splendeurs qui nous entourent, lorsque nous prenons le temps de regarder les merveilles que nous sommes, qui pourrait faire un tel chef-d'œuvre si ce n'est notre Créateur? D'autrefois et que le dégât
nature merveilleuse. Lorsque nous louons Dieu, nous lui exprimons notre gratitude. Nos mots sont souvent faibles pour exprimer ce que nous ressentons réellement. Mais ouvrons-lui nos cœurs. Faisons monter vers lui nos remerciements, nos prières d'action de grâce. Ensemble, continuons de lui donner gloire, honneur, louange et adoration, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne. Apocalypse 19, verset 5 nous dit « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Me voici, je ne veux rien demander. Me voici, je veux juste parler à genoux. Je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là. J'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu. Par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Seigneur, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai, pour chaque combat et chaque succès, pour tout ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur. Me voici, En 2024, en Guyane, nous avons pris plaisir à louer Dieu avec de nombreux artistes inspirés. J'aimerais bien tous pouvoir les réécouter aujourd'hui.
mais le temps n'est pas extensible. Mais je pense que cette petite sélection vous plaira. Commençons avec Raymond Libert, qui nous rappelle, avec son titre, que Dieu est bon, amour et qu'il ne change pas. Je lui ai demandé de nous dire quelques mots sur ces paroles. Écoutons-le. Salut Pupe, salut tout le monde, c'est Mister Ray sur Radio Joie de Vivre. Bonne année 2025. Alors, Il ne change pas, c'est le premier morceau d'une série de morceaux que j'appelle les invendus de Mister Ray. En fait, ce sont des titres que je n'ai jamais sortis, jamais exploités, tout simplement parce que leur style musical, j'étais pas encore prêt à l'assumer, hein, on va dire ça comme ça, puisqu'on est plutôt sur du gospel un peu urbain. Et donc, ça m'a pris plusieurs années, en fait, avant d'accepter, de me dire que j'ai quelque chose à transmettre à travers ces morceaux. Et donc, tout le temps où je ne les sortais pas, je les appelais les invendus de Mister Ray. Et Il ne change pas, ça a été vraiment le premier où j'ai décidé que voilà, oui, on va l'exploiter, on va l'utiliser. Et donc, ça a donné ce que ça a donné. Et puis, depuis, j'essaye d'exploiter les autres au fur et à mesure. Et je pense que vous allez en découvrir, je l'espère en tout cas en 2025. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu partager à travers cette chanson ? En fait, c'est une sorte de double mise en garde, en fait. C'est une invitation déjà à soi-même, se reconsidérer sa relation avec Dieu, sa relation avec soi-même, et de porter un autre regard, en fait, sur celui qui pêche ou celui qui est dans une difficulté, parce qu'en fait, au final, chacun d'entre nous, nous faisons face à des erreurs, chacun d'entre nous, nous péchons, et en fait, le mieux, en fait, c'est de s'entraider, par rapport à nos différentes difficultés pour se rapprocher de Dieu. Donc, si vous regardez le clip, c'est ce message-là principalement que vous allez ressentir. Et puis, le deuxième aspect qui est un peu plus caché, c'est que au fil du temps, je me sentais oppressé par rapport à mes croyances religieuses parce que j'avais des proches ou des amis qui ne croyaient plus en Dieu ou qui n'ont jamais cru en Dieu, qui, dans leur attitude, etc., manquaient un peu de respect, je me permets de le dire, à mes croyances, à ma conviction, en ma croyance en Dieu, en fait. Et donc, ce morceau, c'était un peu, en fait, pour affirmer que, voilà, je crois en Dieu, point barre. Et pour ceux qui l'ont connu ou qui ne le connaissent pas, ok, il n'y a pas de souci si c'est quelqu'un qui ne vous intéresse pas, mais il y a une réalité qui est simple et qui est dure, c'est que Dieu, il existe et il n'a jamais changé, et que quand on se moque de lui, malheureusement, tous ceux qui se moquent de lui, l'histoire nous l'a montré, ça n'a jamais été une fin heureuse, en tout cas pour eux. Donc, dans ce cas, je pense que le mieux, c'est de reconsidérer la chose et au moins d'avoir un certain respect pour ce Dieu en qui moi je crois. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est ce que je pense. Voilà. En tous les cas, je remercie toute la Guyane, tous ceux qui m'encouragent et qui me suivent sur les réseaux. Continuez de me suivre. 2025, je souhaite qu'elle soit une année belle, magnifique pour chacun d'entre vous. Et puis, j'espère avoir l'opportunité de revenir sur ma terre natale assez régulièrement, en tout cas, au moins autant qu'en 2024. Gros bisous tout le monde. À bientôt. Yeah, me and Mr. Ray, Sadi, dire qu'il est bon et qu'il est amour, c'est vrai. Yeah, qu'il est prompt à pardonner, ça je le sais, yeah. Ils font comme s'il a changé. Qu'en un testament il s'est transformé. Il reste le même Dieu de Moïse, un Dieu d'amour et ce qu'importe ce qu'ils disent. Le même qu'avec Josué. Le même qui reste présent dans le malheur, qui tient face à toutes nos erreurs et qui fort heureusement ne s'emporte pas. Le même qui reste présent dans la douleur, punissant jusqu'à la 4e génération de ceux qui ne l'aiment pas. Le même le Dieu d'amour, le Dieu sauveur, qui reviendra pour ceux qui seront fidèles et qui ne faibliront pas. Il est temps pour toi de juger, de jauger et de préserver ta foi.
Dire qu'il est bon et qu'il est amour, c'est vrai. Qu'il est pour ta pardonner, ça je le sais. Qu'il use de passion sans verre, qui nous accompagne tous les jours. Toi, mamie, sache aussi qu'il ne change pas. C'est vrai qu'il est saint et surtout qu'il pardonne. Que tous les jours son amour nous environne. Mais que crois-tu qu'il adviendra de ces hommes qui se moquent de sa parole? Oui, sache qu'il ne change pas. Dire qu'il est bon et qu'il est amour, c'est vrai. Qu'il est pour ta pardonner, ça je le sais. Qu'il use de passion sans verre, qui nous accompagne tous les jours. Toi, mamie, sache aussi qu'il ne change pas. C'est vrai qu'il est saint et surtout qu'il pardonne. Que tous les jours son amour nous environne. Mais que crois-tu qu'il adviendra de ces hommes qui se moquent de sa parole? Oui, sache qu'il ne change pas. Non, il ne change pas. Oh, 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 oh. Non, il ne change pas. Il ne change pas. Non, il ne change pas. Non, 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 yeah. Non, il ne change pas. Dire qu'il est bon et qu'il est amour, c'est vrai. Qu'il est pour ta pardonner, ça je le sais. Yeah. Qu'il use de passion sans verre, qui nous accompagne tous les jours. Toi, mamie, sache aussi qu'il ne change pas. C'est vrai qu'il est saint et surtout qu'il pardonne. Que tous les jours son amour nous environne. Mais que crois-tu qu'il adviendra de ces hommes qui se moquent de sa parole? Mais sache qu'il ne change pas. Ciao. FWA, Family We Are. Et pour finir avec cette virée musicale, le dernier, mais pas des moindres, nous avons eu le plaisir de rencontrer Patrice Longchamp. Son album nous dit tout simplement, je pense que vous avez la phrase, tout ira bien. Aie confiance en Dieu et ce, en toutes circonstances. Après l'interview, je vous demanderai de faire un petit exercice avec moi. Où que vous soyez, je vous invite à vous mettre debout et à danser. C'est parti! Alors, Tout ira bien est un titre qui a été inspiré de mon premier concert le 1er juin dernier, 1er juin 2024. Et justement, c'est ce titre que j'avais donné à mon concert même, Tout ira bien. Mon concert s'appelait Tout ira bien. Et en fait, bizarrement, ça m'avait fait du bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça en musique, en fait? Et sur justement la préparation de ce morceau, j'avais accessoirement commencé à lancer des pensées positives autour de cette thématique-là. Et j'ai vu que beaucoup de personnes étaient touchées par l'initiative. Donc je me suis motivé à la fois pour sortir le projet musical conjointement aux pensées positives. Et depuis, je tourne autour de ce concept-là qui fait du bien autour de moi chaque jour. Donc je remercie Dieu vraiment de m'avoir inspiré sur cette thématique notamment et surtout sur cette envie de vouloir toucher les gens à travers des mots simples, des petites phrases toutes simples. Voilà. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Le bonheur te sourit, alors lève les mains. Ce que te donne la vie, c'est un nouveau refrain. Tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Tu as de la valeur, crois en tel en demain. De tes rêves, toi seul connais vraiment le chemin. Tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Tu n'as rien à prouver à personne. Juste ton caractère, tu façonnes. Avance car tant que tu l'atteindras, qu'importe le temps qu'il te faudra. Ok, on y va! Tout ira bien. Garde de toi, non, tu n'es jamais seul. Reprends la main, surtout relève-toi, car tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, tu n'es jamais seul. Non, 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 tout ira bien. Non, tu n'es jamais seul. Reprends la main, surtout relève-toi, car tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, Tu n'es jamais seul. Hey. Et si dans ton esprit le doute on a semé, pas un seul ami, un frère
frère sur qui t'appuyer. Tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Même si ta seule envie était de raccrocher, à ce monde tu as tellement de choses à donner. Tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Tu n'as rien à prouver à personne. Juste ton caractère, tu t'assures. Avance car tant que tu l'atteindras, qu'importe le temps qu'il te faudra. Tout ira bien, regarde autour de toi, non tu n'es jamais seul. Prends la main, tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, tu n'es jamais seul. On reprend ça, hey. Tout ira bien, regarde autour de toi, non tu n'es jamais seul. Prends la main, tu relèves de toi, tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, Tu n'es jamais seul. Tu vas bien, même si la vie te malmène. Tu vas bien, même si la vie te malmène. Tu vas bien, même si la vie te malmène. Même si la vie te malmène. Tu vas bien, même si la vie te malmène. Tu vas bien, même si la vie te malmène. Nous avons été gâtés musicalement pendant cette année 2024. Mais nous avons eu aussi d'autres événements qui vous ont certainement marqué. Vous rappelez-vous de certains d'entre eux? Alors, durant l'année 2024, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est le gala organisé par le ministère de la Femme et qui avait pour thème rayonner de mille feux. Donc, c'était une soirée vraiment très enrichissante. Nous avons aussi passé un agréable moment. Et durant ce moment, ils ont pu découvrir de nombreuses choses, notamment en Suède. C'est que peut-être différentes choses que la femme peut avoir, comme les différentes coiffures, aussi découvert de nombreux plats qui étaient délicieux. Ça a vraiment été un moment vraiment agréable. Ça nous a permis aussi de faire de nouvelles rencontres et rencontrer d'autres personnes au sein de l'église adventiste. Je dirais le week-end Mojanta. C'était une journée assez sportive et assez intéressante parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes et on a dû se faire des liens d'amitié. Du coup, c'était intéressant. Durant l'année 2024, l'activité que j'ai appréciée, c'est la retraite spirituelle des anciens au Suriname. Durant l'année 2024, l'activité que j'ai préférée, maintenant, c'était celui qu'on y avait la retraite spirituelle des GIA à Kenya. C'est celui-ci que j'ai apprécié. Chez Mojanda, je dirais que c'est la distribution du repas, action communautaire. Alors pour moi, c'était la retraite spirituelle des GIA à Québec. J'ai préféré le concert des enfants Côté pour songer. Le spectacle des enfants LEA Côté pour songer. Les organisateurs de ces événements ont choisi de partager avec nous leurs ressentis. Écoutons-les. Le but de la société de GIA est de guider chaque jeune dans une relation authentique avec notre Seigneur Jésus. Alors, nous travaillons sur un développement holistique de nos jeunes en attendant bien sûr ce retour. Et pour cela, nous avons mis des activités à peu près dans chaque catégorie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et comme à l'accoutumée, normalement, nous atteignons toutes ces dimensions de la jeunesse à travers des activités spirituelles, comme une retraite spirituelle que nous avons eue, qui a rassemblé plus de 230 personnes jeunes.
Nous avons eu des activités sportives aussi, comme le Mojanta et aussi des matinées sportives. Nous avons eu aussi l'effet d'aller récolter des denrées pour le secours adventiste, pour les distribuer dans la population. Et le concours biblique, la semaine spirituelle. Donc l'année 2024 a été pour nous une année d'expérience qui nous a permis de mieux connaître cette jeunesse. Donc pour l'année 2025, nous voulons axer cette année sur la formation de nos directeurs de jeunes, mais tout en gardant à l'esprit nos activités annuelles, comme les activités sportives, spirituelles, d'intérêt général et bien d'autres. Donc, nous appelons cette jeunesse à se rassembler, à être unis pour participer à nos activités. Parce que n'oublions pas, si nous sommes là, si nous mettons ces activités en place, c'est pour permettre à chacun d'entre vous, justement, de rencontrer Jésus, de mieux le connaître, mais aussi de vous familier, de vivre ensemble à travers ces activités. Donc nous souhaitons pour l'année 2025 que vous soyez ancrés en Jésus. Pour le ministère de la Femme, en 2024, nous avons pour objectif de sortir de nos murs, d'aller vers les autres et de partager. Nous sommes allés sur plusieurs communes, dans Saint-Laurent, Kourou, Sinamari et Saint-Georges, où nous avons eu des moments très forts avec les femmes. Nous avons aussi brunch prière. Nous avons des moments de méditation tous les deuxièmes dimanches du mois. Et nous avons eu aussi des partages de sport et de bien-être. Nous avons eu un moment fort cette année avec la Sœur Ténitrie pour la retraite spirituelle. Et l'année s'est terminée avec un gala de fin d'année. Donc pour l'année 2025, nous aurons encore d'autres surprises comme le voyage au Guyana et la retraite spirituelle qui se fera au Brésil, si Dieu veut. Donc je vous invite à continuer à nous soutenir et vous, en tant que femme, à vous investir pleinement dans l'Église et pour pouvoir avancer avec Dieu. Le ministère de la Femme vous souhaite une bonne année 2025, que Dieu nous aide à continuer à s'investir pleinement dans la mission qu'il nous a confiée. Bonne année à vous. Cette année 2024 a été riche en événements et pour moi c'était une vraie année d'apprentissage, une année formatrice. Et aussi qui nous a permis aussi de découvrir et de mettre en avant les talents de certains enfants et adolescents à travers les différents événements qui ont été proposés. Et certains événements qui m'ont marqué durant cette année, bien sûr, c'est au mois de mars, la visite de la sœur Espinosa Edith, responsable du ministère auprès des enfants au sein de la division interaméricaine. Donc nous avons eu le plaisir de la recevoir. Et aussi, nous avons mis en place cette cérémonie de mise à l'honneur pour ces personnes qui ont travaillé depuis de nombreuses années auprès des enfants. Et autre événement qui m'a marqué durant cette année, bien sûr, c'est le voyage au Brésil, à Sao Paulo, avec tous ceux qui interviennent auprès des enfants. Nous étions un groupe de 20 et avec une bonne ambiance. Et ce voyage a été très formateur et instructif pour moi et pour tous ceux qui faisaient partie de ce voyage, un souvenir mémorable. Et pour terminer, un événement marquant, on va dire, qui a été initié depuis la fin 2023 et qui a vu le jour cette année, en décembre. C'est le projet d'album Côté pour songer que nous avons réalisé avec des enfants et des adolescents et qui est bien sûr à disposition de tous. Et ce village Timoun, village Côté pour songer, qui a rassemblé de nombreux enfants et adolescents ainsi que plusieurs partenaires. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin sur ce projet
Et je remercie Dieu de nous avoir permis de mettre en place tous ces événements pour le bien des enfants et aussi pour notre bien en tant qu'animateur, en tant qu'encadrant, en tant que personne travaillant auprès des enfants et des adolescents. Merci à vous. Nous attendons avec impatience les programmes prévus pour l'année 2025. Maintenant, c'est au tour de notre président de mission de se prêter à l'exercice de l'interview. Oui, bonjour Mélina. Oh, donc tu veux savoir qu'est-ce que nous avons vécu en 2024. 2024 a été une année comme pour tout le monde, avec ses défis, ses difficultés pour nous ici à la mission. Mais ça a été une année aussi de grande bénédiction. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre et surtout l'engagement de tous les chefs de département, de tous les administrateurs, collègues pasteurs et d'une manière plus générale de tous les membres d'Église. Nous avons eu quelques événements marquants. D'abord, nous avons eu la joie d'accueillir en notre sein plus de 120 personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont adhéré au mouvement adventiste en Guyane pour poursuivre la mission du Seigneur. Nous avons aussi eu cette année 2024 un événement exceptionnel puisque nous avons pu rassembler quasiment tous nos anciens avec leurs épouses ou époux pour une retraite que nous avons eue à Paramaribo avec des intervenants venant de l'Union, de la division de notre université de Trinidad. Et ça a été un grand moment de formation pour les anciens. Nos jeunes n'étaient pas en reste puisqu'ils ont mené plusieurs actions. Et notamment, il y a eu cette retraite spirituelle organisée pour l'ensemble de la jeunesse qui a été aussi un grand moment de fortification et d'encouragement pour les jeunes. Pendant cette retraite, nous avons eu des témoignages très émouvants qui nous montrent que nos jeunes vivent des expériences formidables avec le Seigneur. Et aussi, nous avons entamé ce grand chantier de la reconstruction de la plus grande église de notre mission, l'église Salem, à Rémy-au-Mont-Joli. Et Dieu nous a bénis parce que le chantier sur 2024 a fait de grands progrès. Et nous remercions tous ceux qui soutiennent ce projet, et en particulier notre union qui nous a bien accompagnés pendant l'année 2024 et surtout sur le projet de reconstruction. Et quant à 2025, eh bien, c'est une année qui s'ouvre devant nous avec beaucoup de challenges, mais aussi beaucoup de beaux projets. Nous voulons continuer avant tout l'évangélisation, qui est la mission première de l'Église, partager notre foi de diverses manières en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais cette année sera une année où nous aurons l'Assemblée générale de notre mission à la fin du mois de février. Nous aurons aussi une formation, retraite spirituelle pour nos diacres et diaconesses. L'année dernière, c'était pour les anciens. Cette année, au mois de juin, ce sera pour les diacres et pour les diaconesses. Nous espérons terminer la construction de l'église Salem durant l'année 2025. Par la grâce de Dieu, nous espérons pouvoir inaugurer ce bâtiment avant la fin de l'année. Et nous sommes toujours à inviter notre église, nos membres, nos frères et sœurs, à la prière et au soutien mutuel, parce que malheureusement ici comme ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs sont visités par la maladie, par la souffrance et parfois même le deuil. Mais nous voulons être une église compatissante, une église solidaire, et nous transmettons donc en ce début d'année un message d'encouragement à tous ceux qui luttent avec des difficultés particulières dans cette vie. Mais nous croyons que le Seigneur est bon et qu'il le sera comme il l'a été dans le passé, qu'il bénira ses enfants, qu'il bénira son Église, et qu'ensemble, nous pourrons dire à la fin de l'année, j'ai été fidèle et généreux et je suis allé dans le champ du Seigneur. Effectivement, c'est notre slogan pour 2025, fidèle et généreux. J'irai
fidèle à Dieu, parce que lui, il est fidèle, généreux dans l'action, dans mes dîmes, dans mes offrandes, parce que Dieu est généreux avec nous, et j'irai, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, nous avons à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Alors que Dieu garde chacun de nous, que Dieu nous fortifie, et nous vous disons meilleurs vœux pour l'année 2025. Que Dieu soit notre guide et notre soutien en toutes circonstances et chaque jour de l'année. À bientôt. Eh bien, mes amis, après cette belle rétrospective, je pense que nous sommes prêts pour 2025. Nous nous sommes rappelés que nous devons faire confiance à notre Dieu. Qu'importe les circonstances, sa présence nous apportera, rappelez-vous, la paix, la joie, la sécurité et la sérénité. Certes, nous ne savons pas ce que nous réserve cette année, mais rappelons-nous d'une chose. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci d'avoir été avec moi pour ce moment. À bientôt. Tout ira bien, regarde autour de toi, non, tu n'es